Une question qui brûle l'âme. Êtes-vous vraiment à votre place dans l'Église du Christ? Avez-vous déjà senti, au plus profond de votre cœur, une question murmurée, insistante, presque dérangeante? Suis-je réellement là où Dieu m'attend? Suis-je en harmonie avec la foi que je professe? Cette interrogation n'est pas un simple doute passager. Elle touche à l'essence même de notre identité de disciple, à la manière dont nous vivons notre baptême au quotidien. Elle est une invitation à plonger dans une introspection sincère, non pour nous accabler, mais pour nous libérer. Car, mes amis, j'ai vu trop de fidèles assister à la messe avec ferveur, chanter les psaumes avec ardeur, et pourtant rentrer chez eux pour vivre une vie en contradiction avec l'Évangile. Cette dissonance, cette fracture intérieure, n'est pas seulement une douleur pour l'âme concernée. Elle est une blessure au corps du Christ, cette Église dont nous sommes les membres vivants. Je ne viens pas aujourd'hui avec des reproches, mais avec un amour sincère, celui d'un pasteur qui a lui-même traversé les tempêtes du doute avant d'entendre l'appel de Dieu. Mes propres nuits de questionnement, mes luttes intimes face à mes faiblesses m'ont appris une chose. L'Église n'est pas une assemblée de parfaits, mais une famille de pécheurs en chemin vers la sainteté. Comme le dit Jésus dans Matthieu 18h15, « Si ton frère a péché, va le trouver, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » L'Église est une maison de miséricorde, un hôpital de campagne pour les âmes blessées, mais elle exige de nous une vérité, celle de reconnaître nos fautes et de désirer ardemment nous rapprocher de Dieu. Si ces mots résonnent en vous, je vous invite à faire un pas de plus dans votre foi. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne pour recevoir des messages réguliers qui éclairent, consolent et guident. Cliquez sur « S'abonner » et commençons ensemble ce voyage de conversion. Et si votre cœur vibre à ces paroles, laissez un commentaire « Seigneur, éclaire mon chemin ». Ce qui nous éloigne de l'Église, un regard lucide sur la vérité. Qu'est-ce qui peut véritablement nous séparer de l'Église, ce corps mystique du Christ? Cette question mérite une réponse claire, car l'Église n'est pas une institution rigide qui ferme ses portes, mais une mère aimante qui pleure chaque fois qu'un de ses enfants s'éloigne. Pourtant, certains choix conscients, certaines attitudes obstinées, peuvent nous couper de cette communion. Je ne parle pas ici des faiblesses humaines, des chutes passagères que nous connaissons tous. Non, il s'agit d'un rejet volontaire, d'une rupture délibérée avec la vérité révélée par le Christ. Le refus de la foi, une porte qu'on ferme soi-même. Le premier pas vers l'éloignement, c'est le rejet conscient de la foi catholique dans son intégralité. Saint Paul, avec une clarté tranchante, nous met en garde dans Galates 1h9. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'apostasie, l'abandon total de la foi, l'hérésie, la négation obstinée d'une vérité de foi, ou le schisme, la rupture avec l'unité de l'Église, ne sont pas de simples divergences d'opinion. Ce sont des choix graves, des fractures profondes avec la communion ecclésiale. Ces personnes ne sont pas chassées par l'Église. Elles choisissent, par leur liberté, de s'en détourner. Mais comment en arrive-t-on là? Parfois, c'est une blessure mal cicatrisée, une déception face à un prêtre, une incompréhension d'un enseignement, ou une influence du monde qui brouille la vérité. Prenons l'exemple de Claire, une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Élevée dans une famille catholique, elle s'est éloignée après avoir lu des critiques acerbes contre l'Église sur les réseaux sociaux. Peu à peu, elle a rejeté tout ce qu'on lui avait enseigné, préférant un « évangile à sa mesure », fait de vague spiritualité. Mais un jour, lors d'une retraite, elle a redécouvert la beauté du catéchisme et la profondeur des Écritures. Elle m'a confié, les larmes aux yeux, j'avais fermé mon cœur, mais Dieu n'a jamais cessé de frapper à la porte. Si vous sentez que votre foi vacille, ne vous laissez pas emporter par les vents du doute. Plongez dans les Écritures, participez à une catéchèse, lisez le catéchisme de l'Église catholique. Plus vous connaîtrez votre foi, plus vous l'aimerez. Et si ce message vous touche, écrivez en commentaire « Seigneur, aide-moi à approfondir ma foi ». Les actes contraires à la vie, un défi à l'amour de Dieu. Un autre obstacle majeur à la communion avec l'Église, ce sont les actes gravement contraires à la dignité humaine et à la loi divine, surtout lorsqu'ils sont commis sans regret ni désir de changement. Toute vie humaine est sacrée, de la conception à la mort naturelle. Le catéchisme est sans équivoque. Des actes comme l'avortement, l'euthanasie ou toute atteinte volontaire à la vie sont intrinsèquement mauvais. Ils ne peuvent jamais être justifiés, car ils s'opposent à l'amour du Créateur, qui a façonné chaque être à son image. Mais attention, mes amis, l'Église ne condamne pas les personnes, elle condamne les actes. Si vous portez le poids d'une faute grave, un avortement, une décision douloureuse prise sous la pression, ou une complicité dans un acte contre la vie, sachez que la miséricorde de Dieu est plus vaste que l'océan. J'ai vu des femmes et des hommes brisés par la culpabilité retrouver la paix dans le sacrement de la réconciliation. Prenons l'histoire de Marc, un homme d'affaires prospère qui, dans sa jeunesse, avait poussé sa compagne à avorter. Des années plus tard, rongé par le remords, il s'est confessé à un prêtre. Ce jour-là, m'a-t-il dit, j'ai senti Jésus me prendre dans ses bras. J'ai pleuré comme un enfant, mais j'étais libre. Le sacrement de la réconciliation n'est pas un tribunal,
c'est une étreinte divine. Si vous aspirez à cette guérison, approchez-vous d'un prêtre avec un cœur sincère. Et si ces mots vous parlent, écrivez en commentaire « Seigneur, je crois en ta miséricorde infinie ». La division, une blessure au cœur de l'Église. Rien ne fait plus souffrir l'Église que la division entre ses enfants. Jésus a prié avec ferveur « Père, qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un ». Jean 17h21. Pourtant, certains sèment la discorde par des paroles venimeuses, des jugements hâtifs ou des calomnies. Ces comportements, souvent masqués sous des airs de zèle, sont un poison pour la communauté. J'ai vu des paroisses déchirées par des ragots, des familles divisées par des malentendus, des amitiés brisées par des mots malveillants. Chaque fois que nous cédons à la tentation de juger ou de médire, nous blessons l'Esprit Saint, qui est le lien d'unité et d'amour. Prenons l'exemple d'une paroisse que je connais bien. Une dispute autour de l'organisation d'une fête paroissiale a dégénéré en clans opposés. Les messes sont devenues des lieux de tension, les sourires ont disparu. Mais un jour, un petit groupe de fidèles a organisé une soirée de prière pour la réconciliation. Ils ont médité sur l'appel à l'unité du Christ et se sont pardonnés mutuellement. Peu à peu, la paix est revenue. Soyez, vous aussi, des artisans de paix. Bannissez les paroles qui divisent, cultivez l'écoute et la charité. Si vous voulez être un instrument de l'unité, écrivez « Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix ». L'hypocrisie spirituelle, un masque qui étouffe l'âme. Jésus a dénoncé avec force l'hypocrisie des pharisiens, ces hommes qui affichaient une piété irréprochable mais dont le cœur restait fermé à Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu 7h21. L'hypocrisie spirituelle, c'est cette foi de façade qui se contente de rites extérieurs sans transformer la vie. C'est aller à la messe le dimanche, mais ignorer le pauvre à la sortie de l'église. C'est prier avec ferveur, mais refuser de pardonner à son prochain. C'est afficher des versets bibliques sur les réseaux sociaux, mais vivre dans l'égoïsme ou la colère. Posez-vous cette question. Votre foi change-t-elle votre façon de vivre? Transforme-t-elle vos relations, vos choix, vos priorités? J'ai rencontré une femme, Sophie, qui assistait à toutes les messes, connaissait les prières par cœur, mais critiquait sans cesse ses collègues. Un jour, lors d'une retraite, elle a réalisé que sa foi restait à la surface. Elle a commencé à travailler sur son cœur, à demander pardon, à chercher à aimer vraiment. J'ai compris, m'a-t-elle dit, que suivre Jésus, c'est changer de l'intérieur. Si vous aspirez à une foi authentique, écrivez « Seigneur, rends ma foi vivante et vraie ». Le refus de la conversion, un cœur fermé à la grâce. Le premier appel de Jésus fut clair. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1h15. La conversion n'est pas un événement unique, mais un chemin de chaque jour. Refuser obstinément de reconnaître ses fautes, c'est comme fermer la porte à la grâce divine. J'ai vu des âmes s'enfermer dans l'orgueil, convaincues qu'elles n'avaient rien à changer. Mais la conversion, ce n'est pas une condamnation, c'est une renaissance. Chaque confession sincère est une nouvelle Pentecôte, un moment où l'Esprit Saint embrase notre cœur. L'histoire du Fils prodigue, Luc 15, 11-32, nous le rappelle, même après avoir tout perdu, le Fils revient, et le Père l'accueille avec une fête. Peu importe la gravité de vos fautes, la miséricorde de Dieu est plus grande. Si vous êtes prêt à faire un pas vers lui, écrivez « Seigneur, je choisis la conversion aujourd'hui ». Une invitation à revenir. La porte de la miséricorde est ouverte. Mes amis, comprenez ceci, l'Église ne repousse personne. Comme une mère, elle souffre de chaque éloignement, et ses bras restent grands ouverts. Ce n'est pas elle qui ferme la porte, mais nous qui, par nos choix, nous en éloignons. Examinez votre conscience. Y a-t-il des résistances, des blessures, des péchés que vous n'osez pas confier à Dieu? La parole nous assure, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5h20. Aujourd'hui est le jour du retour. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous appelle à vivre maintenant. Approchez-vous de Jésus. Déposez vos fardeaux, vos chaînes. Laissez-vous réconcilier dans le sacrement du pardon. Que Marie, mère de l'Église, vous guide vers son Fils. Si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux que vous aimez. Laissez un commentaire pour témoigner de votre désir de sainteté. Ensemble, marchons vers la lumière du Christ, car l'Église est une famille de pécheurs pardonnés, unis dans l'amour. Une espérance sans fin, aucun péché n'est trop grand. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Aucune blessure n'est trop profonde pour être guérie. Aucun cœur n'est trop loin pour être ramené. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19h10. À lui la gloire, pour toujours. Que votre foi devienne une flamme qui éclaire le monde. Soyez des témoins vivants de l'Évangile, des porteurs d'espérance dans un monde qui en a tant besoin. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous pour recevoir d'autres paroles de foi et d'encouragement. Et n'oubliez pas, l'Église est sainte, non parce que ses membres sont parfaits, mais parce que le Christ en est la tête.
Avancez avec courage dans ce combat spirituel. Le Seigneur marche à vos côtés, aujourd'hui et toujours.